Donc l'air du crampon ici, le crampon, on va commencer par analyser comment il est fait ce crampon-là. Vous avez un gros cylindre ici, plat, un plus petit cylindre surmonté d'une pyramide à base carrée. Donc ça va être l'air de chacun de ces trois polyèdres-là, en fait solide, excusez-moi, parce que les cylindres, ce n'est pas un polyèdre, mais bien solide, encore rond. Fait que on va aller voir un peu, on va simplifier le tout dans un tableau. Okay? Je vais calculer l'aire des bases, s'il y en a une ou deux à calculer, la latérale, puis des fois, vu que j'en ai calculé un petit peu trop, je vais peut-être soustraire des surfaces pour avoir l'aire exact de chacun de ces solides-là. D'accord? Donc, on recouvre entièrement, il y en a en dessous, il y en a partout. Il y a des données à convertir, millimètres, centimètres. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être le tableau me le suggère ici en millimètres. C'est peut-être plus facile de le faire en millimètres. On fera peut-être une conversion d'unité tantôt. On pourrait le faire en centimètres aussi. Ce serait peut-être déjà très bon de le faire de cette façon-là. Donc, je vais commencer par convertir les unités, vu qu'on me le demande en millimètres dans le tableau. Là. Donc, ici, ça va faire x 10, donc ça va faire 20 cm pour le diamètre ici du grand cylindre. C'est déjà correct pour ces données-là. Ici, la diagonale, j'en ai peut-être besoin. C'est aussi le diamètre également du petit cylindre. Hein, qu'on voit ici, ça va faire 12 mm. Ici, ça va également, ici, l'apothème qui est 10 mm. D'accord? Donc, on commence. L'aire du cylindre, ici, je vais sortir de ma formule. Pour calculer, bien sûr, l'aire du cylindre qui est ici, c'est l'aire du cylindre qui est en bas là. Je vais le résumer avec deux bases, puis l'aire latérale. Donc, voici la formule de l'aire d'un cylindre complet ici. Donc, l'aire de mon cylindre, ça va être ici 2 fois pi fois le rayon carré. Donc, ça, c'est la formule de l'aire d'un disque. D'accord? Plus la latérale qui est 2 pi RH. Je continue. Le rayon, bien sûr, il faut que je coupe ça en deux pour avoir le rayon. Donc, ça va faire ici 10 au carré, plus la hauteur de 4. Je calcule ça. Et ça donne respectivement l'aire de deux bases, c'est 628 que je peux inscrire ici. C'est toutes des environs égales, bien sûr. Okay? La latérale, 251,33. Et là, je vais aller calculer l'aire des surfaces à soustraire. C'est quoi la surface à soustraire? Bien, c'est l'aire de la base ici là, que je pourrais mettre peut-être en fluorescent, là, en fluo. C'est l'aire de la base, l'équivalent de la base du petit cylindre en haut. Donc, le petit cylindre, je vais aller calculer en passant son rayon. Son rayon, bien, c'est la moitié de ce segment-là ici, qui mesure 6 mm. Je vais aller calculer l'aire de tout ça. Donc, l'aire de une des bases ici du cylindre, c'est comme ça ici. Il y a plein de petites démarches partout. Puis, je le structure dans un tableau. Donc, ça fait ici 36 fois pi. Ça me donne ici 113 et environ, je pourrais arrondir à 1. OK? Donc, ça donne ici à soustraire tantôt. Donc, 113,1. Donc, je vais faire moins tantôt hein, pour arriver à l'aire totale de tout ça. OK? Je pourrais même le faire tout de suite. Ça me donne ici 628,32 plus 251,33 moins 113,1. Ce qui me donne ici 766,55 mm. Donc, le deuxième cylindre, je l'attaque tout de suite. Là, il est déjà en rouge. Donc, j'ai besoin... Je ne compterai pas la base d'en haut, mais je vais compter la base d'en haut. Donc, l'aire de mon cylindre rouge, c'est seulement une base que je vais calculer, plus la latérale, encore une fois. Donc, je mets une formule. Donc, je n'ai pas de 2 ici hein, parce que j'ai juste une base. C'est ça qui est important de comprendre. Mon rayon, j'ai dit que c'était 6 au carré. 6, puis la hauteur aussi du cylindre, c'est 6. Donc, je calcule. Et ça donne les chiffres d'environ, bien sûr, 113,1. On l'avait déjà calculé ici, mais je l'ai recalculé. C'est pas bien grave. 226,19 que j'additionne. Et je dois soustraire la partie que je dois enlever, qui est l'équivalent, là, si on peut aller voir, bien sûr, la partie de la pyramide ici. La partie de la pyramide, voyez-vous, la pyramide, je la mets en bleu, je vais la calculer tantôt, mais la pyramide, elle cache l'équivalent d'un carré. J'ai calculé le 113 ici,
Mais en bout de ligne, il faut que je soustrais un petit carré là, parce que ça cache une certaine section. Donc, la section que je vais calculer, c'est toute la partie ici. Puis le côté d'un carré, je le donnais, là, c'était 0,85. Donc, je vais aller calculer là dans mon carré. Donc, ici à la 2. Ça fait 0,85 fois 0,85. Ça donne ici 0,72 environ. Ça, c'est en centimètres, mais je pourrais le faire en millimètres. Il faut faire attention ici de le mettre en millimètres. Donc, ça ferait ici 88,5 fois 8,5. Donc, je peux le commencer. Je me rends compte que je n'ai pas les mêmes unités, fait que c'est pas grave. Je vais juste recalculer. Comme ça ici, donc, ça fait 72,25. Donc, ça va... Je pourrais même arrondir ça, là, 72,25. Donc, moins 72,25. Le corrigé donnait 72, c'est environ... c'est pas mal, c'est pas grave. Ça va arriver au même chiffre en bout de ligne. Ce qui me fait, lorsque je fais l'addition de tout ça, ça donne 267,04, comme ça ici. Passons à l'ère de la pyramide. Donc, la pyramide, bien sûr, j'ai pas besoin de calculer la base. Je l'ai calculé pour la soustraire tantôt ici. Mais j'ai pas besoin de calculer ici. Donc, il n'y a pas de base pour la pyramide. J'ai juste l'aire latérale que j'ai besoin. Donc, la latérale d'une pyramide, je peux le faire ici. C'est le périmètre de la base fois mon apothème divisé par 2. Donc, mon périmètre, c'est bien sûr le côté. J'avais ici 0,85, donc 8,5 mm. 5 mm fois 4, ça donne ici 34. L'apothème, on disait que c'était 10 divisé par 2. Donc, ça fait 340 divisé par 2. Ça fait 170 ici. 170 pour l'aire ici. Je n'ai pas de surface à soustraire, donc ça donne un total de 170. Donc, je peux faire la somme des trois parties ici. Ici, ça fait 1203 et 59. Donc, j'ai des petites différences là, avec le solutionnaire là, que j'avais fourni en papier. Là. Mais c'est pas grave, là, rendu là, il y a tellement de chiffres arrondis que c'est normal d'avoir des petites différences d'une personne à l'autre. Donc, vous avez votre réponse finale ici, qui est bien sûr en millimètres carrés. Donc, on peut savoir ici combien qu'on va aller chromer de crampons. On va aller calculer ça ensemble. Il va falloir faire une conversion d'unité. Donc ici, le calcul d'air, je l'ai fait dans mon tableau. Mes éléments de démarche sont là. J'ai mis la couleur pour vraiment voir un peu là, qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à ça. Hein, on voit très bien que ces couleurs fit avec les parties du crampon. Donc, je vais les convertir ici en centimètres carrés parce que les millilitres sont en centimètres carrés. On dit que ça correspond à 1 centimètre carré pour 1 millilitre. Donc, on va les convertir ici en faisant une belle conversion qui va être de diviser par des bons de 100 d'unité au carré. On va diviser par 100. Donc, ça va donner ici 12,0, on pourrait dire 0,4. On arrondit ça, 2,04 cm carré. D'accord? On sait que 1 cm, 1 millilitre égale 1 cm carré. Donc, aussi facile que ça, je vais avoir ici besoin de 12,04 millilitres. D'accord? Donc, on sait qu'on couvre avec 1 litre. Le 1 litre, si je peux le convertir, c'était 1000 millilitres. Donc, il y a 1000 millilitres dans 1 litre. Donc, je veux savoir combien de tampons. Et j'ai juste à faire ici directement 1000 millilitres divisé par 12,04. 1000 divisé par 12,04, ce qui me donne ici environ 83 crampons. Je peux marquer 0,6 là, j'arrondis. Crampons, mais en bout de ligne, comment je vais pouvoir en recouvrir totalement? C'est juste 83. Les crampons ici. Et voilà.